Allô, 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 bonjour, bonjour, bonjour tous les mamans, bonjour mes soeurs. Les secrets des mamans. Bonjour, 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 bonjour tous les mamans dans le monde entier. Bonjour mes soeurs, bonjour mes amis. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Pour moi, ça va, pour la grâce de Dieu. Quand on dort, on se réveille, on dit merci Dieu. Parce qu'il y a les autres qui sont dans l'hôpital. Il y a les autres qui ne sont même plus là. Donc nous que Dieu a fait la grâce, qu'on est encore là, on doit dire merci le bon Dieu. C'est ça. Parce qu'il mérite qu'on doit le remercier à tout moment, les mamans. Ce Dieu-là, il mérite qu'on doit le remercier à tout moment. Tout ce que Dieu t'a fait dans ta vie. Toi, la maman que je parle, toi, ma soeur que je parle, tout ce que Dieu t'a fait dans ta vie là, tu dois dire merci. Tu dois vraiment dire merci chaque seconde qui compte de votre vie. Parce que ce Dieu-là, il ne veut pas des millions. Il ne cherche pas que vous lui donnez des millions, bien des milliards. Il ne cherche pas que vous lui donnez des belles maisons. C'est lui qui vous donne. Mais il veut seulement que toi, maman, toi, ma soeur, tu dois être reconnaissante. Tu dois savoir que c'est Dieu-là qui est sur la montagne là. C'est Dieu-là que quand je dors, je me réveille là. C'est Dieu-là qui me réveille. C'est Dieu-là qui me garde. C'est Dieu-là qui me protège. C'est Dieu-là, quand je sors, je rentre, il fait que je rentre chez moi à la maison, sain et sauf. C'est Dieu-là qui me donne quoi à manger. Il mérite un grand remerciement. C'est Dieu-là, il mérite qu'on doit le remercier chaque seconde qui compte de notre vie. Donc, c'est ça que moi je dis, les mamans, disait Dieu merci. Disait votre Dieu merci. Parce qu'il est en train de faire beaucoup sur vous. Dieu fait beaucoup sur vous. Donc, il mérite qu'on doit le remercier chaque seconde qui compte de notre vie. Parce que c'est lui qui est le grand roi. Parce que c'est lui qui a la clé de ta vie, ma soeur, mon frère. Hein? Donc, il mérite qu'on doit lui dire merci à chaque seconde qui compte de notre vie. Mais il y a la plupart, les mamans aussi, même pour dire merci, c'est Dieu là, ça les dépasse. Même pour quand il dort là, il y a la plupart des mamans là, quand il dort, il oublie même de dire Dieu protège. Quand il se réveille, elle oublie même de dire Dieu merci. Quand elle mange, elle oublie même de dire Dieu merci. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, ce sont des païennes. Moi, je ne parle pas mal. Il y a aussi beaucoup des hommes aujourd'hui, ce sont des païennes. Mais maman, toi, ma soeur, toi, maman que je parle, toi, papa que je parle, si tu oublies ton Dieu, si tu ne dis pas merci à ton Dieu, tu vas dire merci à qui? Maman, si toi, ma soeur, tu ne dis pas merci à Dieu, tu vas dire merci à qui? À ton mari? À ton enfant? Non. Il faut dire merci à Dieu. Parce qu'il mérite qu'on doit le remercier chaque seconde qui compte. Il est le grand roi. Il est le grand roi. Il restera toujours le grand roi. C'est lui qui coiffe partout dans le monde. Hein? En haut, sur la terre, partout, c'est lui qui coiffe. Donc, il mérite qu'on doit lui dire merci chaque seconde qui compte de notre vie. Vous les mamans qui ne savent pas dire merci. Vous les mamans que votre bouche là, ça pèse pour dire merci à votre Dieu. Mais ça ne pèse pas pour insulter. Hein. Ça ne pèse pas pour dire les gros mots à ton prochain. Ça ne pèse pas pour critiquer ton prochain. Ça ne pèse pas de manquer le respect à ton prochain. Mais la bouche là, ça pèse pour dire merci à ton Créateur. Ça là, c'est lourd pour dire merci. Dieu qui t'a créé. Dieu qui te protège.
Dieu qui te donne le souffle de vie. Dieu qui protège ta famille. Dieu qui a fait que tu es arrivé 2020 jusqu'à aujourd'hui. Pour dire merci à ces dieux-là, ta bouche là c'est lourd. Mais pour insulter tes amis sur internet, pour critiquer ta voisine, c'est vraiment légère. Là, tu peux dire même 1000 mots pour une seconde. Mais pour dire merci, ton Dieu, tu trouves ça que c'est très difficile. Tu trouves ça vraiment que c'est très pesant dans ta bouche. Tu trouves vraiment que c'est vraiment quelque chose que tu ne peux pas faire. Alors que tu peux et il faut faire. C'est obligé de dire merci à Dieu. Tu es obligé de dire merci à ton Dieu, maman. Si tu ne savais pas ça aujourd'hui, les secrets de maman, elle est venue aujourd'hui pour te dire que maman, ma sœur, c'est obligatoire de dire merci à ton Dieu. C'est obligatoire de dire merci à ton créateur. Français, c'est pas ma langue. C'est obligatoire. Parce qu'il est le grand roi. Parce que c'est lui qui t'a donné le souffle de vie. Parce que c'est lui qui fait que tu es là, qui sera là. Regarde ton entourage. Il y a combien qui ne sont pas là aujourd'hui? Regarde ton entourage. Il y a combien qui sont dans des lits d'hôpital? Regarde ton entourage. Il y a combien qui sont là, qui ne bougent même pas? Mais toi, maman, toi, ma soeur, Dieu t'a fait la grâce que tu es là. Tu manges, tu marches, tu bois, tu insultes, tu critiques. Mais pour dire merci à ces dieux-là, c'est difficile pour toi. Les mamans, changez votre caractère près de votre Dieu. Changez votre caractère près de votre Dieu. Dieu aussi, il veut que vous lui dites merci. Dieu, il veut que vous lui dites merci. Parce qu'il mérite qu'on doit lui remercier à chaque seconde qui compte de notre vie. Il mérite qu'on doit lui remercier à chaque jour qu'il a créé dans ce monde. Il a droit de ces remerciements. Mais maman, tu attends quoi? Ma soeur, tu attends quoi pour dire merci à ce Dieu-là? Tu attends quoi pour dire merci à ce Dieu-là? Ce Dieu-là qui a fait les miracles dans ta vie. Ce Dieu-là qui t'a donné les enfants. Ce Dieu-là que toi, tu étais là, femme célibataire. Tu ne dormais pas nuit et jour. Tu ne dormais pas nuit et jour. Tu étais une femme qu'on insultait partout dans le quartier. Tu étais une femme qu'on ne te donnait même pas le respect. Mais ce Dieu-là t'a fait. Tu es devenue madame telle. Ce Dieu-là, il t'a fait, tu es devenue madame telle. Ce Dieu-là, il t'a enlevé la honte dans ton quartier. On t'appelle madame telle. Mais maman, tu attends quoi pour remercier ce Dieu-là? Tu attends quoi pour remercier ce Dieu-là, maman, ma soeur? Tu attends quoi? Maman, si tu es hypocrite, ma soeur, si vous êtes hypocrite, ce n'est pas avec Dieu qu'il faut que vous êtes hypocrite. Hein? On ne fait pas hypocrite avec Dieu. Non. On ne fait pas hypocrite avec Dieu. Avec Dieu, on doit être reconnaissant dans la vie. Parce que le remerciement là que tu vas donner à ce Dieu-là, tu sais combien de choses qu'il va encore envoyer dans ta vie, les choses de bons miracles dans ta vie. Parce que tu as ouvert la bouche, tu as dit merci mon roi. Parce que tu as ouvert la bouche, tu as dit merci mon créateur. Le remerciement là que tu l'as donné, tu sais combien il va encore multiplier pour te rendre ça? Eh ma soeur, réveillez-vous dans votre sommeil.
Le monde est en train de couler. Le monde est en train de finir. Réveillez-vous. Mettez-vous dans la vie de prière. Mettez-vous dans la vie de remerciement. Remerciez votre Dieu. Remerciez votre roi. Parce qu'il mérite qu'on doit lui remercier. Mais il y a les femmes qui ne remercient même pas. Il y a les mamans qui ne sont même pas reconnaissantes dans leur vie. Il y a les mamans qui oublient vite. Il y a les mamans qui ne pensent même pas que c'est grâce à Dieu qu'ils sont là aujourd'hui. Il y a les mamans qui ne pensent même pas à ça. Mais les mamans, à partir d'aujourd'hui, commencez de penser que Dieu il existe. À partir d'aujourd'hui, commencez de penser que c'est Dieu qui te fait les miracles tous les jours. Il mérite qu'on doit le remercier. Il mérite un bon remerciement nuit et jour. Il mérite qu'on doit lui remercier avec les cris de joie, avec les tam-tam, à haute voix. Parce qu'il ne veut pas tes millions. Parce qu'il ne veut pas ton argent. Parce qu'il ne veut pas tes biens. Il ne veut pas ta maison. Il ne veut pas que tu lui donnes l'or, diamant. Parce que c'est lui qui te donne. Mais il veut seulement que tu dois être reconnaissant dans la vie. Il veut seulement que tu dois être reconnaissant vers lui. Il veut seulement que tu dois lui remercier. C'est ça que lui veut. Il ne veut pas autre chose. Parce que c'est lui qui te donne. Parce que c'est lui qui te fabrique. Parce que c'est lui qui t'a fabriqué. Parce que les richesses que tu en as là, c'est lui qui t'a donné. L'or, diamant, ma soeur, maman, mes amis, c'est Dieu qui vous donne. Mais il veut seulement un seul mot de remerciement. Un seul mot de reconnaissance. Tu dis merci Dieu. Merci mon roi. Merci mon créateur, mon créateur. Français, c'est pas ma langue. Hein? Ça coûte combien? Ça coûte combien de minutes pour dire merci à ces dieux-là? Des mamans, ouvrez vos bouches. Commencez de dire merci. Commencez de dire merci à votre Dieu chaque seconde qui compte. Commencez de dire merci mon roi. Merci d'avoir de me faire réveiller. Merci d'avoir de me protéger. Merci d'avoir de garder mes enfants. Merci d'avoir de garder ma famille. Merci d'avoir de me donner le mariage. Merci d'avoir de me donner quoi manger. Merci d'avoir de me donner la santé. Merci d'avoir de me donner le travail. Merci d'avoir de me donner le souffle de vie. On dit le souffle de vie là. Hein? La bouche là, ça pèse là. Vous les mamans, vous mes soeurs là. Tu vas voir, je ne sais pas, tu vas voir une femme, une jeune dame, hein, une mère. Elle reste vraiment toute la journée sur Internet pour chamailler, pour dire les gros mots. Mais pour qu'il s'assoie vraiment dans sa chambre, dans sa maison, pour dire merci, ça les dépasse dans leur bouche. Pour dire merci, mon Dieu, mon roi, ça les dépasse. Mais pour insulter, donc elle peut insulter, elle peut commencer d'insulter à 14 heures. Jusqu'à le lendemain 14 heures. Jusqu'à l'autre lendemain à 14 heures. La bouche, là, ça ne va pas se fatiguer. Donc, quand elle va insulter, là, elle sera à l'aise. Donc, la bouche, la bouche là, les mots qui vont sortir dans la bouche là, donc ça va sortir comme bombe atomique. Les mots qui vont sortir dans ces bouches là, c'est comme la pluie qui tombe dehors. C'est comme la pluie qui tombe, oh. C'est comme la neige qui tombe. C'est que quand ça commence, ça peut tomber pendant une semaine. Tempête. Mais pour dire merci à ce Dieu qui te donne le souffle de vie. Toi, ma soeur. Toi, mon frère. Pour dire merci à ce Dieu qui te protège. Pour dire merci à ce Dieu qui t'a donné une famille. Pour dire merci à ce Dieu qui t'a fait que tu as eu promotion dans ton travail. Pour dire merci à ce Dieu qui t'a fait que tu as eu les enfants dont les enfants que tu demandais pendant des années. Ce Dieu-là t'a fait la grâce. On t'appelle maman. Ce Dieu-là t'a fait la grâce, mon frère. On t'appelle papa. Mais ce Dieu-là, pour dire merci,
Le mot remerciement, ça pèse dans votre bouche, ma soeur, mon frère, mes amis. Les mots de remerciement, là, ça pèse dans votre bouche. Mais pourquoi vous les êtes aimés? Pourquoi vous êtes hypocrite comme ça? Pourquoi vous êtes hypocrite comme ça? Hein? Donc, vous connaissez seulement Dieu quand vous avez les malheurs. Hein? Donc, toi, ma soeur, tu connais seulement Dieu que quand quelque chose ne marche pas dans ta vie. Toi, mon frère, toi, tu connais seulement Dieu quand quelque chose ne marche pas dans ta vie. Quand tu ne vois pas clair dans tes affaires. Là, tu vas commencer à prononcer le mot de Dieu. Tu vas dire, ah, Dieu aide-moi. Regarde, j'ai fait une demande d'emploi. On ne m'a même pas appelé. Seigneur, tu m'as oublié. Hein? Dieu aide-moi. Aide-moi, je suis célibataire. Ça fait 20 ans que je cherche mari, mais je ne trouve pas. Dieu aide-moi. Hey. Mon Dieu, mon roi, tu m'as oublié, papa. Ça fait 15 ans que je cherche âme sœur, mais je ne trouve pas. Trouve-moi bonne femme là. Hein? Mon Dieu, mon roi, aide-moi. Gagner l'auto. Ça fait longtemps que je joue. Mais les autres gagnent, mais moi je ne gagne pas. Donc vous, hein, vous les êtes humains là. Donc vous là, c'est votre intérêt qui compte seulement. C'est votre intérêt que vous comptez seulement. C'est ça qui compte seulement dans vos yeux, dans vos cœurs là. Mais vous ne voyez pas l'intérêt de Dieu. Donc, dans votre cœur là, dans votre sentiment là, dans votre pensée là, dans votre cerveau là, c'est seulement votre intérêt qui compte. Mais intérêt de Dieu, Dieu qui a créé le monde du ciel, Dieu qui t'a créé, Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Donc, intérêt de Dieu tout-puissant, ça ne compte pas. Donc, toi, tu connais seulement Dieu quand tu veux quelque chose de lui. Quand tu veux retirer quelque chose de lui, c'est par là que tu connais prononcer le nom de Dieu. Mais à ce moment-là, Dieu va te tourner le dos. Parce que Dieu va dire qu'il est fatigué de toi. Tu n'es pas reconnaissant. Donc, toi, quand tu veux seulement quelque chose que tu connais son nom. Mais il va te tourner le dos, mon frère, ma soeur. Il va te tourner le dos. Quand toi, tu vas commencer de prononcer son nom là, Dieu aide-moi, à ce moment-là, Dieu, il n'est plus là. Dieu, il en est de dormir, il en est de ronfler. Il en est de dormir bien ronfler. Là, tu peux prier matin et soir, pendant 10 ans, il ne va même pas te répondre. Parce qu'il va dire que vous êtes hypocrite. Parce que ce Dieu-là, il va vous dire que vous êtes hypocrite. Donc vous, là, vous connaissez seulement le nom de Dieu quand vous cherchez vos bonheurs, là. Mais le mot remerciement que Dieu, il a fait tout pour toi, pour dire merci, ça pèse dans ta bouche. Pour dire merci, ça pèse dans votre bouche, ma soeur. Mais quand tu cherches un travail, tu connais Dieu. Quand vous êtes malade, vous connaissez Dieu. Quand votre enfant, quelque chose ne marche pas dans leur vie, vous connaissez Dieu. Quand votre mari, là, vous quitte, vous connaissez Dieu. Quand votre femme, là, il vous quitte, vous connaissez Dieu. Vous connaissez Dieu. Quand vous perdez votre travail, là, vous connaissez Dieu. Mais quand tout est rose, vous oubliez Dieu. Quand tout est rose, tout est bien, on nage sur l'argent, là. Là, on oublie Dieu. Non. Maman, mon frère, ma soeur, être hypocrite devant Dieu, ce n'est pas bon. Être hypocrite devant Dieu, ma soeur, ce n'est pas bon. Mon frère, ce n'est pas bon. Toi, tu penses que tu es en train de faire hypocrite avec Dieu. Mais tu fais hypocrite vers toi-même. Parce que hypocrite là que tu joues pour le nom de Dieu là, ça va tourner contre toi. Faut pas oublier qu'un jour tu vas en avoir besoin de ce Dieu là. Ce Dieu là que ta bouche ça pèse, que tu ne peux même pas dire merci, même pas une seconde. Ce Dieu là que tu tournes le dos quand tu as une belle vie. Ce Dieu là que tu tournes le dos quand tout ça marche bien. Hein? Tu tournes le dos. Maintenant, quand rien ne marche, que le malheur, ça commence à te frapper dans ta vie là, là tu connais le nom de Dieu. Mais là, Dieu va te tourner le dos aussi. Là, ce Dieu là va te tourner le dos. Il va te dire que tu ne le connais pas.
Toi, tu le connais seulement quand tu as besoin de lui. Mais lui aussi, il a besoin que ouvrez vos bouches, disiez merci mon Dieu. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci mon roi, tout ce que tu fais dans ma vie. Merci avoir de me crier. Merci avoir de me donner le souffle de vie. Merci avoir de me donner des enfants. Merci avoir de me donner le mari. Merci avoir de me donner le travail. Merci avoir d'être là. Merci avoir d'arriver en 2020. Parce qu'il y a les autres qui ne sont même pas arrivés. Mais toi, ma sœur, pour dire merci vraiment, c'est pesant dans ta bouche. Mais si vous ne dites pas merci, c'est Dieu qui vous a crié là. Si vous ne dites pas merci, le Dieu qui a crié, donc c'est Dieu qui prend le temps pour vous protéger, qui prend le temps pour vous aider. Si vous ne dites pas merci à ce Dieu-là, hein, c'est votre mari qui vous dit merci. C'est vos enfants qui vous disent merci. Mais avant que tu dises merci à ton mari, il faut dire merci d'abord Dieu. Avant que tu dises merci à ton enfant, il faut d'abord dire merci mon Créateur. Parce que c'est ce Créateur-là qui t'a donné le mari. C'est le Dieu-là qui t'a donné les enfants. Donc avant que tu dises merci à ton mari, il faut d'abord passer par Dieu qui est sur la montagne. Parce que c'est lui qui est le grand roi. Si on voit vraiment clairement, c'est lui qu'on doit dire merci tous les jours sans être fatigué. Mes sœurs, mes frères, le bon Dieu mérite qu'on doit dire merci à tout moment. Moi, je trouve mieux que c'est mieux que vous dites merci, le bon Dieu, au lieu de dire merci à votre mari. Parce que ce n'est pas ton mari quand tu dors là, ce n'est pas ton mari qui te réveille le matin. Hein? Ce n'est pas ton mari qui te réveille le matin. Parce que tu dors, lui aussi dort. Hein? Ton mari dort la nuit de ronfler. Toi, tu as de dormir, tu as de ronfler. Maintenant, vous deux, qui vous réveille? Ce n'est pas Dieu qui vous réveille. Ce n'est pas le grand roi qui est sur la montagne qui vous réveille, vous deux là. Donc, quand tu quittes le lit, au lieu de dire merci mon Dieu, toi tu dis merci à ton mari. Oh maman, mes soeurs, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça, mes soeurs? Hein? Pourquoi vous êtes hypocrite comme ça avec Dieu? Dieu ne demande pas grand chose. Hein? Dieu ne demande pas votre richesse. Mais Dieu veut seulement que vous soyez reconnaissants devant lui. Parce que la richesse, c'est lui qui donne. Les choses de la terre là, c'est lui qui donne. Donc c'est lui qui te donne pour que tu sois quelqu'un demain après-demain. C'est lui qui te donne pour que tu vives mieux. C'est lui qui te donne. Mais il veut seulement que tu ouvres ta bouche. Tu dis merci mon roi. Merci mon Dieu. Merci mon Créateur. C'est ça seulement que lui veut. Ça ne coûte même pas seconde. Dis merci mon Dieu. Mais pour dire merci là, ça pèse dans votre bouche là. Il y a beaucoup de mamans, il y a beaucoup de papas. Je ne connais pas combien des années qu'ils ont dit merci à Dieu. Il y a beaucoup de mamans, beaucoup de papas. Je ne sais même pas combien des années qu'ils ont ouvert leur bouche pour dire Dieu. Il y a même les autres qui disent que Dieu n'existe pas. Il y a les autres hommes, il y a les autres mamans qui disent même que Dieu n'existe pas. Pour eux, Dieu n'existe pas. Mais si toi, tu dis que Dieu n'existe pas, qui existe? C'est ton mari qui existe. Ou bien c'est ta femme qui existe. Ou bien c'est tes enfants qui existent. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que Dieu n'existe pas. Il y en a beaucoup qui disent, ah, c'est Dieu même là qu'on dit Dieu là, que Dieu qui a créé la terre, le ciel là. C'est Dieu même là qu'on dit même que si elle existait même pour du vrai, pourquoi ne peut pas faire que ces virus-là, ça doit qu'à disparaître? Si ce Dieu-là, il était vraiment, pourquoi ne peut pas finir ces virus-là? Mais les mamans, mes soeurs, vous qui dites que Dieu n'existe pas, vous qui parlez que si Dieu il était, si Dieu existait, c'est que il pouvait faire les miracles que le corona là
ça va disparaître. Mais les mamans, laissez-moi vous dire quelque chose aujourd'hui. Tout ça là, tout ce qui est en train de produire aujourd'hui 2020 là, tout ce qui est en train de passer aujourd'hui 2020 là, c'est le péché de l'être humain. C'est le péché de l'être humain. Donc Dieu n'a rien à faire dedans. C'est le péché de l'être humain. C'est nos péchés. C'est le péché de l'être humain qui fait aujourd'hui que tout ça là, ça en train de produire. Parce qu'on n'avait pas écouté le bon Dieu. Parce qu'on a négligé Dieu. On a négligé Dieu, on a craché sur lui. On lui a manqué de respect. Donc c'est notre péché qui en est de tourner contre nous. C'est notre péché qui en est de tourner contre nous les êtres humains. Parce qu'on a mis ce Dieu-là à écart. On a mis ce Dieu-là à écart. Ce Dieu-là ne donne plus de valeur. Ce Dieu-là, pour ouvrir même la bouche, pour dire merci à lui, ça dépasse les êtres humains. Ça dépasse les êtres humains. Mais qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse de plus? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse de plus? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Hein? Dieu, je pense que ce Dieu-là même, il est fatigué de nous. Hein? Ce Dieu-là, il a commencé d'être fatigué de nous. Parce que ce Dieu, il voit que vraiment, que quand on est aveugle, on ne voit pas. Il a donné les yeux pour voir, mais on ne voit pas. Il a donné les oreilles pour écouter, mais on n'écoute pas. Nous sommes aveugles. On n'écoute pas. Parce que si on écoutait bien, si on voyait bien clairement, c'est que tout ça, là, ça n'existe pas aujourd'hui. Si on n'avait pas négligé Dieu dès le premier jour, là, c'est que tout ça, là, ça n'existe pas aujourd'hui. Mais maintenant, on veut mettre tout ça là sous les épaules de Dieu. On veut mettre tout ça là sur ses épaules. Mais lui aussi, c'est l'enfant de Troué. Hein? Dieu, il est l'enfant de Troué. Il a sa maman, il a son papa. Il est né dans une ventre de quelqu'un d'autre, même si on a dit que c'est un esprit, mais il est né dans une famille. C'est l'enfant de Troué aussi. Donc, il mérite qu'on doit le respecter. Il mérite qu'on doit lui dire merci chaque seconde qui compte de notre vie. Il mérite que toi, maman, que tu m'écoutes là. Toi, ma soeur qui m'écoute là. Ton Dieu là, il mérite qu'on doit lui dire merci chaque seconde qui compte. Les mamans dans le monde entier, mes soeurs dans le monde entier, commencez à dire merci à ce Dieu là. Il mérite qu'on doit lui dire merci. Il mérite le respect à ce Dieu-là. Parce que c'est grâce à lui que le monde aujourd'hui, il existe. C'est grâce à ce Dieu-là que le monde existe aujourd'hui. C'est grâce à lui. Donc, il mérite maximum de respect. Il mérite qu'on doit lui remercier chaque seconde qui compte de notre vie. Vous les mamans, vous mes soeurs, vous mes frères, vous, les papas, vous dites que Dieu n'existe pas. Vous dites que si ce Dieu-là, il était là, tout ça là, ça ne pouvait pas produire. Mais mettez-vous dans votre tête, mettez-vous dans votre cerveau que c'est à cause des péchés des êtres humains que tout ça là, ça en train de produire. Parce que nous, les êtres humains là, on n'a pas voulu écouter Dieu. Nous, les êtres humains là, parce que nous ne sommes pas reconnaissants devant Dieu. Nous ne sommes pas reconnaissants devant Dieu. Nous sommes aveugles. On n'écoute pas. C'est à cause de ça que tout ça, là, ça produit aujourd'hui. Parce qu'on a mis Dieu en écart. On a mis Dieu à l'écart. Si on voit bien même, ce Dieu-là, il voit, hein, il rit de nous. Il voit tout ce qui se passe dans le monde. Il rit de nous. Il dit, regardez les enfants que j'ai envoyés dans ce monde. J'ai tout donné à eux. J'ai donné la terre. J'ai donné de l'eau. J'ai donné le souffle de vie.
J'ai donné tout ce qu'elle a demandé dans ce monde. J'ai donné tout. Chaque famille de tout, du bien de la terre. Tout ce qui est dans cette terre, j'ai donné à tout ce monde-là. Mais regardez. Regardez comment ce monde, regardez comment eux là me remercient. Même pour dire merci, ça les pèse dans leur bouche. On m'a mis en écart. Mais ils ont oublié que c'est moi qui ai créé ce monde-là. Ils ont oublié que c'est moi qui ai fait ce monde-là. Ils ont oublié que c'est moi qui ai la clé de leur vie. Mais moi, on m'a mis en écart. On m'a oublié. On ne me connaît plus. Mais parmi eux maintenant, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est par là qu'on tourne contre moi. Par là qu'on part chercher que Dieu est où. Parce qu'il n'y a rien qui marche. Parce que tout ça marche mal. Là, ces gens-là vont me chercher. Mais à ce moment-là, ces dieux-là va tourner le dos contre vous. Il va tourner le dos. Tu vas partir frapper dans la porte, il ne va pas ouvrir la porte. Parce que ça fait longtemps que tu as tourné le dos à lui. Maintenant, comme les choses ne marchent plus dans ta vie, c'est maintenant que toi, tu veux maintenant partir frapper la porte de Dieu. Mais à ce moment que ce Dieu-là ne va pas te répondre, maman, mon frère. À ce moment-là, il va dire, comme tu m'as tourné le dos, je vais te tourner 2 millions de fois. Tu frappes dans sa porte là, alors qu'il n'est même pas là, il est déjà parti depuis longtemps. Parce que tu n'étais pas reconnaissant dans ta vie. Même pas une seconde comme ça, tu n'as pas dit merci à Dieu. Même pas une minute comme ça, tu n'as pas dit merci à Dieu, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes. Ça coûte quoi pour ouvrir ta bouche, pour dire merci Seigneur? Ça coûte quoi? Regardez tout ce que Dieu t'a fait dans ta vie. Regardez tous les bienfaits que Dieu t'a fait dans ta vie, ma soeur. Pour ouvrir ta bouche là, pour dire merci, mon Créateur, ta bouche est pesant. Mais pour insulter ta voisin, pour insulter ton ami, pour critiquer, ta bouche là, ce n'est pas pesant. Pour rester dans les réseaux sociaux pendant des heures, rien que insulter. Là, ta bouche là, c'est légère, hein, comme du vent. Mais pour dire merci, le bon Dieu qui te donne le souffle de vie, que tu as envie d'insulter les gens, là, la bouche est pesant. Mais si demain, après-demain, le malheur, ça te frappe, tu vas dire que Dieu est mauvais. Hein? Tu vas dire que ce Dieu-là m'a oublié. Hein? Tu vas dire que pourquoi ça, là, ça t'arrive. Hein? Mais en oubliant là que la cause de cette malheur-là, c'est toi-même. En oubliant que la cause de ce malheur-là, c'est toi-même, ma soeur, mon frère. Là, tu vas commencer de pointer les doigts dans la famille. Ah, c'est ma mère qui m'a fait ça. C'est mon père qui m'a fait ça. Ah, c'est parce que mon frère là, il travaille dans une société, il a beaucoup de l'argent, c'est lui qui m'a lancé ce sort-là. Ah, c'est mon ami là. Comme je ne parle plus avec lui, il est jaloux de moi, c'est lui qui veut me bloquer. Alors que c'est toi-même. Ton propre malheur, ça vient de toi-même. Ma soeur, mon frère, ça vient de toi-même. Pourquoi? Parce que tu as tourné ce Dieu qui t'a envoyé dans ce monde, le dos. Parce que ce Dieu-là, ta bouche là, ça pèse pour lui dire merci chaque seconde qui compte. Parce que ce Dieu-là, quand tu es dans du bien, tu oublies. Mais quand tout ça ne marche plus bien, là, tu tournes encore partir frapper dans la porte de Dieu. Mais ma soeur, mon frère, Dieu aussi va te tourner le dos. Parce que ce Dieu-là va dire que tu n'es pas reconnaissant. Parce que ce Dieu-là, il va dire que toi, tu cherches seulement tes intérêts. Tu ne vois pas les intérêts des autres. Toi, tu veux seulement que tout ça doit être rose dans ta vie. Mais pour les autres, non. Donc, apprends. Donc, tous les mamans qui me regardent, tous mes soeurs dans le monde entier, mes frères,
À partir d'aujourd'hui, vous tous là, tout ce monde-là qui néglige Dieu là, tout ce monde-là, vous tous là que vous négligez Dieu là, vous tous là que vous ne connaissez pas dire merci à votre Créateur, vous tous là que vous ne connaissez pas dire les mots de remerciement, commencez l'air à sonner. Commencez de dire merci à votre roi. Lui ne demande pas le grand chose. Il ne demande pas ton bien. Il ne demande pas ton argent. Si tu es milliardaire, si tu es millionnaire, pour lui, ce n'est pas son problème parce que c'est lui qui t'a donné. Parce que c'est lui qui t'a fait. Lui, il est content comme tu es millionnaire. Mais dis seulement merci. Dis seulement merci à ce Dieu-là. Dis seulement merci, le grand roi là. C'est le remerciement que lui veut seulement. Que tu dis merci et être bon chemin avec lui. Là, il va te donner plus. Parce que c'est lui qui a ça. Tout ce qui est dans ce monde, ça vient de lui. C'est lui qui a créé. C'est lui qui choisit qui je peux donner. Le bonheur, c'est Dieu qui donne. De l'argent, c'est Dieu qui donne. Les bons miracles dans cette terre, c'est Dieu qui donne. Donc ça veut dire qu'en général, les biens dans cette terre, les matériels dans cette terre, ça vient de Dieu. Mais il faut être seulement reconnaissant, ma soeur, mon frère. Il faut dire seulement merci. Il faut dire seulement merci à ton Dieu. Il faut dire seulement merci, cher seront qui compte de ta vie. Il faut dire seulement merci à ce Dieu-là. Parce que le temps presse. Le temps presse. Donc, à partir d'aujourd'hui, commencez à dire merci. Quand vous dormez, vous vous réveillez. Dès que vous mettez votre pied droit par terre et le pied gauche, dites merci mon Dieu avant de me réveiller. Merci mon Dieu avant de me réveiller ce matin. Merci mon Dieu avant de veiller sur moi, sur ma famille. Merci mon roi avant de me donner la santé. Merci mon Dieu avant de me donner quoi manger. Merci. C'est ça seulement que lui veut. C'est ça seulement que lui cherche, que ouvrez vos bouches. Dis merci. C'est ça seulement que Dieu veut. Il ne veut pas autre chose. Il veut seulement que toi, dis seulement merci et tes reconnaissance vers lui. Parce qu'il est le grand roi. Mais si tu ne fais pas ça, ma soeur, qui va venir faire ça à ta place? Mon frère, si tu ne dis pas merci à ton roi, qui va venir dire ça à ta place? Tes enfants? Non. Toi-même, ouvre ta bouche. Dis merci. Pense tout ce que Dieu t'a fait. Pensez depuis que vous êtes né, depuis que votre maman vous a... Comment je peux dire? Pensez depuis que vous êtes né, que votre maman, elle était tombée enceinte de vous et vous avez mis au monde. Depuis ce jour-là que ta maman t'a mis au monde. Depuis ce jour-là que ta maman est tombée enceinte de toi. Depuis ce jour-là que tu as vu la lumière de ce monde, que tu es venu dans ce monde. Et regarde l'âge que tu as là maintenant. Si tu as 50 ans, si tu as 60 ans, si tu as 20 ans, si tu as 30 ans, il faut regarder. Et tu dis merci mon Dieu, mon roi. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont plus là. Il y en a beaucoup des enfants que maman est tombée enceinte, arrivée en couchement, l'enfant est parti. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce. Tu es là jusqu'aujourd'hui. Et tu attends quoi pour dire merci? Tu attends quoi pour dire merci à ton Dieu? Tu attends quoi pour dire merci à ce créateur-là? Hein, mes soeurs, mes frères, le temps s'est arrivé que disais merci chaque seconde qui compte de votre vie. C'est à cause de ça que je suis venue partager ce petit message. Tous mes soeurs dans le monde entier. Tous mes soeurs, tous mes amis, les secrets de maman. Parce que moi, je suis seulement là pour donner des conseils. Ne dites pas que, qu'est-ce qu'elle en est de parler là? C'est la réalité. C'est la réalité.
Il mérite qu'on doit le remercier à tout moment. Le bienfait qu'il fait dans votre vie là. Il mérite que vous le remerciez à tout moment, chaque seconde qui compte. C'est ça que lui veut. Il ne veut pas votre bien. Il ne veut pas votre argent. Il ne veut pas votre richesse. Il ne veut pas le diamant, l'or que tu en as là. Parce que la richesse, le diamant, l'or, c'est lui qui donne. Mais lui veut seulement que ouvre ta bouche, dis merci. C'est ça seulement que ton Dieu veut. Que tu dois dire merci chaque seconde qui compte de votre vie. C'est ça qu'il cherche. C'est ça. Merci là. Ça fait du bien. Pas dire merci à ton mari, ni à tes enfants, mais dis merci au Dieu qui t'a créé. Dis merci à ton Créateur. Dis merci à lui qui est sur la montagne. C'est ça qu'il veut. Et les mamans. Je pense que le message là, c'est parti. Et il y a aussi autre chose que je voulais ajouter. Les mamans dans le monde entier. Mes soeurs, mes frères, les papas, les secrets des mamans. Le temps s'est arrivé qu'on doit prier pour nos enfants. Voilà l'école qui va commencer dans bientôt, les mamans. Les écoles, ça commence dans bientôt. Nos enfants qui vont commencer l'école dans bientôt, maman, ma soeur, mon frère. Le temps s'est arrivé qu'on se met à genoux. On se met à genoux, on met la vie de nos enfants dans la prière. On met la vie de nos enfants dans la prière, la vie des professeurs, les enseignants dans la prière. Parce que ces virus-là, ce n'est pas fini. On n'a pas encore trouvé les solutions. On n'a pas encore trouvé les médicaments. On n'a pas encore trouvé vaccination pour ça. Et les mamans dans le monde entier. Ces messages-là, c'est pour tous les mamans dans le monde entier. C'est pour tous les papas. Le temps s'est arrivé que nous tous, on se met à genoux pour prier pour nos enfants nuit et jour. Pour prier que Dieu protège tous les enfants dans le monde entier qui vont commencer l'école dans bientôt. Pour que les anges les surveillent à tout moment. Que Dieu protège tous les enseignants, tous les professeurs. Parce que nous, les parents, on ne va pas être là. Hein. Nos enfants vont être avec les autres enfants. Et avec les enseignants, avec les professeurs. Donc le temps s'est arrivé que tous les mamans dans le monde entier, mettons-nous ensemble à la prière. Demandez la force devant Dieu. Demandez qu'on doit demander protection devant Dieu. On doit demander que le bon Dieu veille sur nos enfants. Que cette année 2020 là, ce virus là qu'on dit qu'il y a une autre qui va commencer, que Dieu doit éloigner ça très loin. Que le bon Dieu doit éloigner ça très loin de nos enfants, très loin des enseignants et très loin de nous les parents aussi. Parce que c'est lui qui a le dernier mot dans ce monde. C'est le bon Dieu qui a le dernier mot dans ce monde. C'est le bon Dieu qui protège les mamans. Donc le temps s'est arrivé que chaque maman doit prier et chaque papa doit prier pour tous les enfants qui vont commencer l'école. Tous les enseignants, tous les professeurs. Que l'Esprit de Dieu les protège à tout moment. Que l'Esprit de Dieu les protège. Hein, les mamans. Donc, c'est ça le message que j'ai amené aujourd'hui. C'est ça le message que je suis en train de lancer tous les mamans dans le monde entier. Partout dans les 4 coins dans le monde entier. Mettons-nous dans la prière. Le temps s'est arrivé qu'on doit prier. On doit prier nuit et jour sans être fatigué. On doit demander protection pour nos enfants. On doit demander protection nuit et jour. Les mamans, les papas, le monde entier, le temps s'est arrivé. Ne dormez plus. Réveillez-vous dans votre sommeil. Parce que le virus est là. Nos enfants qui vont partir commencer l'école. On doit prier Dieu que cette année-là, que tout ça passe dans les bonnes conditions. Que nos enfants partent à l'école, tout ça part dans les bonnes conditions. Que nos enfants doivent avoir leur diplôme. Parce que regarde l'année qui est passée là. Il y a beaucoup d'enfants qui ont coupé l'école brusquement. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont même pas eu les diplômes. Mais l'année qui va commencer là,
Ça doit être, et cette école qui va commencer là, cette année qui va commencer là, ça doit être une année victoire, une année reçue pour nos enfants et pour les parents, pour les enseignants, et les mamans, mes sœurs. Donc c'est un message que j'ai lancé pour tous les mamans dans le monde entier, que prions-nous tous ensemble, que le bon Dieu protège nos familles, que le bon Dieu protège nos enfants, que le bon Dieu fait que nos enfants reçus dans leur vie et que le bon Dieu protège tous les enseignants, tous les professeurs et tous les parents. Réveillez-vous, le temps s'est arrivé. Ne dormez plus. Donc c'est ça que je suis venu partager avec vous, mes sœurs. La personne qui écoute, qui veut agir, c'est le moment. Ce n'est pas demain, c'est le moment. N'attendez pas que c'est le jour là que mon enfant va porter son sac à dos, c'est le jour là que je vais mettre les mains dans la tête, je vais prier. Non, c'est le moment. Commencez maintenant de faire la prière. Commencez de vous mettre à genoux pour vos enfants. Si vous aimez vraiment la vie de vos enfants, si vous aimez vraiment que vos enfants reçus dans la vie, si vous aimez vraiment que vos enfants reçus dans leur vie, dans leur étude là, c'est le moment que nous tous ensemble, on doit prier pour nos enfants. Le temps s'est arrivé. Hein, les mamans, mes soeurs, les papas dans le monde entier. Le temps s'est arrivé. N'attendez pas que c'est demain ou c'est maintenant. Bon, merci tous les mamans dans le monde entier. Je remercie tous mes soeurs, je remercie tous mes frères. Donc, n'oubliez pas de partager cette vidéo-là que j'ai fait. Partagez ça partout dans le monde entier, s'il vous plaît. Si j'envoie ça dans votre écran, partagez. Peut-être que ça peut sauver quelque part. On ne sait jamais. Partagez. Abonnez-vous. Et je remercie tous les mamans qui me regardent. Tous les mamans qui m'abonnent. Tous les mamans qui m'encouragent. Parce que c'est grâce à vous que je suis là. C'est grâce à vous, mes sœurs. C'est grâce à vous, les mamans. C'est grâce à vous, mes frères, mes amis. Hein? Les jeunes filles, tout le monde, partout dans le monde entier. C'est grâce à vous que je fais les vidéos. Donc, je dis merci à vous tous. Le mot de reconnaissance, je dis merci et je vous fais un grand cœur comme ça. Comme ça, hein. Je dis merci. Que le bon Dieu vous protège.